Il y a plus de 2000 Camerounais qui nous suivent dans le monde entier à travers les réseaux sociaux, Facebook et autres. Donc, ils ont posé des questions. Je pense que Maître a déjà répondu à ces questions-là. On n'est pas que ici. Il y a des Camerounais depuis les États-Unis, l'Australie, l'Asie, l'Afrique. Donc, ils ont envoyé des questions. Bon, je vais vous passer celui qui s'occupe des questions des réseaux sociaux. Alors, nous avons Francis Tanque qui nous pose la question. Je voudrais savoir où en est Maître avec des acteurs politiques camerounais tels que Kawala. Maître a déjà répondu à cette question. Exactement, nous avons 2475 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et nous avons aussi une question aussi de Gilbert de Montpellier qui souhaiterait savoir la politique, le programme de Maître du président sur la santé publique camerounaise. Kawala, je vais en prendre rapidement. J'ai eu à causer avec elle, mais elle dit que bon, elle ne pense pas que l'élection est la voie à suivre parce qu'elle pense que la loi électorale ne permet pas de gagner, donc elle ne pense pas que la voie électorale est une voie à suivre. Là-dessus, on a une différence d'opinion, mais je pense qu'on verra ce qui va se passer. C'est tout ce que nous avons maintenant. Et doit la faire, cette voie-là, on doit la faire marcher pour nous. Ce qui concerne la politique de santé, je l'ai dit plusieurs fois, il faut absolument que dans l'année, on puisse avoir, n'est-ce pas, une couverture universelle. C'est très facile. Les Gabonais le font par téléphone. Moi, je me suis dit, si chaque année, parce que au Rwanda, c'est une cotisation, si chaque année, chaque Camerounais paye 1000 francs, chaque année, il n'y a que 16 millions qui le font. On est à 16 milliards par an. Et ça va augmenter année par an. Ça permet d'avoir une couverture universelle de proximité. Mais il faudrait que dans le système, il y ait une gouvernance totale. Parce que le Cameroun, ce n'est pas le problème de fond, c'est le problème de vol. Déjà, si on peut réduire le vol et la corruption de 40% au moins, je pense qu'on peut financer tout ce qu'il faut. Mais au Cameroun, c'est impossible. On ne peut avoir aucun projet sans scandale. Les avions, on a volé. Les stades, on a volé. Le voyage des joueurs, on a volé. N'importe quoi, vous le dites, les gars, ils vont prendre l'argent. Donc il faut un système où on est conscient que prendre l'argent de l'État, c'est aussi dangereux que fermer les yeux et traverser, n'est-ce pas, les Champs-Élysées en plein été. Il faut que ce soit dangereux. Il ne faut pas que ce soit que les poursuites sont engagées rien que pour le besoin de faire taire des opposants politiques. C'est l'impression qu'on a. En tout cas, ce qui nous concerne, dès la première semaine, tous ces dossiers-là sont à revoir. Les obligations financières, on va voir, mais tous ces gens-là, je pense que ça ne sert pas à la République d'avoir tous ces gens-là en prison quand les gens qui font exactement la même chose sont dehors. Ce n'est pas ça la justice. Dans ce qui me concerne, tous ces gens-là, out. Et puis on verra pour les intérêts financiers. Bonsoir. Bonsoir, maître. Pardon, j'ai un peu la voix qui est enrouée, j'ai dû attraper froid. Je suis Marie-Thérèse Atambalandomo. Je viens de Colmar, en Alsace. Je suis ingénieure de projet en économie sociale et solidaire. Je prends la parole parce que la salle parle à ma place. La femme au Cameroun est considérée, du moins en l'état actuel de la situation, comme ce citoyen qui est entièrement à part, comme si la femme avait une matière grisâtre, pas suffisamment grise pour intervenir dans les grands débats de société ou dans la construction du pays dans tous les domaines. Ma question est de savoir, lorsque vous avez parlé de l'économie sociale et solidaire, et j'en entends, lors de votre discours de fin d'année, nous savons que l'éducation à la démocratie
passe aussi par l'économie sociale et solidaire dans la mesure où elle enseigne les modes de gouvernance et on en a besoin au Cameroun en ce moment. Ma question est de savoir comment est-ce que vous allez huiler le mécanisme pour que la femme ait un peu plus prenne un peu plus de lumière. Merci. Bonsoir. Je suis Ngassa Kileoé, consultant expert dans le domaine de l'informatique, notamment dans tout ce qui concerne le décisionnel. Je suis également promoteur de Diaspora Afrique TV. Nous attendions d'ailleurs, malheureusement, l'information n'est pas arrivée visiblement. Je vais donc représenter ici mes collègues qui ne sont pas là parce qu'on ne vous aura pas. Mes questions vont être très simples. Monsieur Akémouna, tout à l'heure, vous avez été interpellé sur ce que vous ferez. Mais moi, je vais la formuler différemment. Monsieur Akémouna, je suis très agacé dans une chaîne camerounaise lorsque vous parliez du retrait de la requête que vous avez déposée auprès de l'ancien président du Conseil constitutionnel. Parce que M. John Fondi l'avait retiré contre votre gré. Vous êtes très agacé. Très concrètement, M. Akémouna, première question. Qu'allez-vous faire si demain le vote était volé? Vous faites quoi? Deuxième question. M. Akémouna, aujourd'hui, le Cameroun reste un pays assujetti par la France du fait de la présence de ce qu'on appelle encore aujourd'hui des bases militaires françaises au Cameroun. Est-ce que demain, quand vous serez le président, vous allez nous débarrasser de cela? Si oui, c'est quoi le programme concrètement pour le départ de ces bases militaires françaises au Cameroun? Pour finir, quelle est votre position très clairement sur le franc CFA? J'en ai terminé. Merci. Blaise Dombeyoum, psychologue et infirmier libéral à Paris. Je vais vous poser juste une question parce que vous avez répondu et il y a quelques questions qui rejoignaient la mienne. Mais ma question est sur un volet panafricaniste. Le collègue qui a posé la question tout à l'heure parlait de l'influence de la France sur le Cameroun. C'est une influence qui dépasse le Cameroun. On le sait. Et par votre ami, le président ghanéen, auquel vous avez fait allusion tout à l'heure, on a compris que si l'Afrique reste et évolue de façon individuelle, chaque pays, Gabon, Cameroun, etc. D'ailleurs, ce qui a été fabriqué par les Occidentaux en 1885 dans leur intérêt, si on reste comme ça, quelles que soient nos velléités individuelles de chaque pays, on ne s'en sortira pas. Il est très bon que vous ayez cette relation avec le président ghanéen, et j'imagine avec d'autres présidents. Que prévoyez-vous dans votre programme pour cette partie panafricaniste qui ferait que ce bloc qui doit exister, moi je vois trois Afriques. Je vois une Afrique que j'appellerais blanche, de façon péjorative, c'est l'Afrique maghrébine, et je vois l'Afrique noire. Cette Afrique qui a beaucoup de proximité et qui pourrait ensemble faire face à un front. Le monde est organisé en bloc. Un Cameroun ne vaut rien par rapport à l'immensité de ce que sont les autres blocs. Donc c'est bien de parler Cameroun, mais c'est aussi beaucoup mieux de parler Afrique aujourd'hui, parce qu'on peut tuer un président libyen sans qu'aucun pays africain ne se lève. C'est grave. On peut tuer demain le président ghanéen. On peut plomber son économie sans que les Camerounais ne se lèvent. C'est grave. On peut plomber l'économie comme on a fait de la Guinée, de Sékou Touré. Les services secrets l'ont plombé. Vous pouvez venir avec les meilleures idées. Si on n'a pas cette union d'Africains entre nous, on ne s'en sortira pas. Que prévoyez-vous pour cela? Derrière cela, j'invite mes collègues et amis qui sont là, qui veulent voter pour vous. Je dis très bien, moi aussi. Mais ont-ils fait la démarche, en tant que citoyens, d'aller s'inscrire sur une liste électorale? Est-ce qu'on peut vous apporter votre soutien ici? C'est beau hein, de venir vous dire, moi je l'ai faite, cette démarche. Parce que c'est une démarche citoyenne. Chacun se lève, il va chez Sénécal, voilà. Et j'ai une voix. J'ai une pièce d'identité camerounaise, vous pouvez la voir. Je me suis inscrit, donc ma voix compte. Je ne viens pas de vous raconter des balivernes. Je vais peut-être vous la donner, ma voix. Encore faut-il que chacun de nous ait fait cette démarche, parce que c'est là que ça va compter. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Maire. C'est extraordinaire ce que vous avez dit et sur le message que nous avons apporté partout. Inscrivez-vous. 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 C'est le seul fusil que nous avons maintenant. N'est-ce pas? 4 électeurs. Et puis la balle, c'est le bulletin. Inscrivez-vous. C'est absolument nécessaire.
et dites dans vos villages, écrivez, demandez-leur à s'inscrire. C'est absolument nécessaire. Bon, panafricaniste, là, vous me touchez là. Parce que dans tout ce que j'ai fait, dans ma profession, j'étais un des fondateurs de l'Union panafricaine des avocats. Je suis sorti de là, j'étais président pendant 6 ans. J'étais le coordinateur des sections de Transparency de l'Afrique. J'ai mis ça ensemble. Donc, au niveau de l'Union africaine, j'étais le tout premier président du Conseil économique et social. C'était un mouvement panafricaniste. Le MAEP, le mécanisme d'évaluation entre les pairs, c'est une vision panafricaniste. Donc, vraiment, ceux qui ont vu mon discours doivent avoir vu que derrière, j'avais le drapeau de l'Union africaine. Et c'est triste, j'y vais tous les ans. C'est triste que le Cameroun n'a pas attaché une grande importance à ce mouvement, n'est-ce pas? Mais l'Union africaine, c'est l'avenir de notre continent. C'est la seule façon où on peut vraiment montrer qu'on est prêt à affronter l'avenir. Et ça m'amène à répondre une partie à la question sur le franc CFA. Je pense que changer notre monnaie devait aller vers une monnaie unique pour l'Afrique. On pourrait commencer par zone. On pourrait commencer par zone, n'est-ce pas, par zone économique pour par la suite le faire. Mais, et là je suis déjà dans la partie de la seconde question, il est dangereux, je le dis tout le temps, il est dangereux de mener un débat émotionnel sur quelque chose d'aussi technique que le franc CFA. Ça concerne nos pays, ça concerne un autre pays, ça concerne des dettes que nous avons contractées, qui sont en devise. Si on a maintenant notre, je ne sais pas quel argent qu'on va avoir, est-ce qu'on a provisionné pour rembourser ça dans cette monnaie où on a contracté la dette? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a beaucoup de choses qui sont concernées. Vous savez, le Premier ministre Cameron l'a appris à ses dépens. Parce qu'en 2017, il était confronté par le problème de UKIP, qui est le mouvement nationaliste de l'Angleterre. Alors pour combattre cela, il leur a dit, réglons ces élections, mais dans 2 ans, référendum sur l'Union européenne. Il pensait que dans les 2 ans, ça va s'estomper. Mais 2 ans après, il est obligé de repartir pour ce référendum. Il a été battu et il est parti. Et aujourd'hui, les Anglais payent les frais. Les banques s'en vont, les emplois sont perdus. Donc je pense qu'il y a certains sujets, surtout comme le CFA, qui avec une charge émotionnelle vraiment très forte à cause de notre passé colonial. Donc je pense qu'il faudrait une démarche réfléchie et technique. Et c'est ça le danger, n'est-ce pas, de tenter de politiser des choses qui sont très techniques. Donc à ce qui me concerne, il faudrait, c'est dur, parler d'une monnaie africaine, super. Parler du Fonds monétaire africain, super. Et c'était là la force de Kadhafi. On le veut ou non, je lui ai parlé avec lui, j'ai un livre d'autographe qu'il a signé, je connais ses idées. C'était un peu parce qu'il avait aussi un pays de moins de 3 millions de personnes, donc il fallait en rajouter. Mais il a transité ça avec les Arabes, ça n'a pas marché, il se retournait vers l'Afrique, c'est vrai. Mais il finançait le continent, il finançait l'Union africaine, il finançait les satellites. Il y a des pays où tout le quartier gouvernemental est financé par Kadhafi, qu'on le veuille ou non. Qu'on le trouve, ce monsieur, derrière un pick-up, en train d'être malmené, et nous tous les Africains, on est là, sans dire un mot, c'est quand même désastreux. C'est désastreux. Je pense que la seule façon d'affirmer notre nationalisme, notre attachement à l'Afrique, c'est par des actes qui montrent que quand ça concerne l'Afrique, personne ne passe. Personne ne passe. Donc, pour le panafricanisme, je suis tout pour. Quand on a créé l'Union panafricaine des avocats, on a dissous l'Union arabe des avocats, on a dissous l'Union internationale d'Afrique, donc c'était tout francophone, on a dissous l'African Bar Association qui était anglophone, on a fédéré tous les barreaux pour en créer donc, ce mouvement. C'est dans un élan panafricaniste. Hein? Il y a des gens qui ont beaucoup bagarré pour ça au niveau régional. Je parle de féliciter. La partie du Gabon, elle a beaucoup fait dans ce sens-là pour fédérer, n'est-ce pas, les barreaux au niveau de l'Afrique centrale. Donc je pense que oui, c'est la voie de l'avenir.
je parle encore du vol de vote. Donc, dans le cas qu'il a cité de 92, c'est en fait ça qui m'a dégoûté de la politique. C'est mon expérience en 92. J'étais chargé d'additionner les voix et d'être en contact avec tous les bureaux de vote. Et on avait pour mission chaque soir, avant 20 h, de pouvoir annoncer les résultats. On va essayer de le faire cette année-ci. D'être à mesure d'avoir le nombre de votants par bureau de vote et aussi le nombre de votes, parce qu'on aura des gens partout. Ils vont vous donner des chiffres, oh, il y a 30 000 bureaux de vote, si vous donnez 5 000 francs à chacun, ça va vous coûter combien? Moi, je pense, est-ce que vous pensez, je ne pense pas que les Camerounais, cette année, sont prêts à se faire acheter. Ils doivent savoir là où ils sont, que c'est leur avenir à eux qui jouent. Donc, ils doivent être fiers d'être en mesure d'être quelque part et de lutter pour protéger leur voix. Ça, c'est le message que j'ai. Je ne dis à personne qu'on va payer 5 ou 10 000. On a fait ça, les autres, on a payé plus que nous. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, vous voulez le vote, je ne sais pas. 92, pour ce qui s'est passé en 92, nous avons tout fait. D'ailleurs, déjà dans les campagnes, on a beaucoup fait. J'ai essayé de moduler le langage d'une certaine façon. Je n'ai pas réussi. Je raconte une histoire un soir, vers 23 h, je rentre au village pour voir mon père. Il me dit, ah, ok, your party is pretty good, hein? Parce qu'il était RDPC, votre parti là, c'est quelque chose. Hein? Parce que je pense que vous pouvez gagner. Il fait une pause, il me dit, si vous gagnez les élections, comment est-ce que vous prenez le pouvoir? J'ai dit, je ne comprends pas bien. Si vous gagnez les élections, comment est-ce que vous faites pour prendre le pouvoir? Je le regarde, il me dit donc, répondez-moi donc le matin au petit déjeuner. Je prends la voiture, je vais à Bamenda, c'était environ 30 minutes, je vois Fundi, je vois Wakai, tous les barons de SDF. Je dis, voilà ce que mon père vient de me dire. Il me dit, ah, votre père là, on gagne, on gagne. Il parle de quoi? On a gagné, on a gagné. Je dis, ok. Le matin, un coup de pied à ma porte, c'est mon père. Il dit, allez, petit déjeuner, je sors. Il me dit, alors la réponse. Je le regarde, je ne sais pas quoi dire. Il me dit, voyez, votre parti là, vous insultez les militaires, vous insultez les gendarmes, vous insultez les préfets, vous insultez les Français. Les mêmes gens dont vous allez avoir besoin, vous commencez aujourd'hui à les insulter. Et ce sont les premiers qui vont s'assurer que vous n'ayez pas le pouvoir. Donc vous devez rassurer les mêmes injustices que vous avez. Les militaires ont les mêmes problèmes. Les fonctionnaires ont les mêmes problèmes. Et ils sont pris dans un système. Mais au lieu de parler de leur protéger, vous promettez, n'est-ce pas, l'enfer. Et ça ne marche pas. D'ailleurs, j'ai compris cela parce que le père Anzé, qui est un monsieur respectable, qui était ami à mon père, il appelle mon frère Bernard, lui dit, Bénard, vos histoires-là, faites ce que vous voulez. Vous pensez qu'on va prendre tout le pays ici, là? On donne un Fundi. Vous avez menti. Hein? Donc je pense que c'est ce côté que j'ai essayé de travailler. Il ne faut pas réclamer seulement de gouverner. Il faut voir la posture de quelqu'un qui peut gouverner. Et ça, c'est important. On va me reprocher que je voyage beaucoup. Mais je voyage parce qu'il faut que j'apprenne, que je sache ce qui se passe, que je sais ce que je peux faire pour mon pays. Parce qu'au Cameroun, on n'apprend rien. Si on fait des meetings de 5000 personnes et qu'on vous applaudit, c'est bien. Mais après, on fait comment? Alors, je suis ici, c'est pour ça qu'il vous a dit, envoyez-nous des idées. On est prêt à fédérer tout le monde. Parce que voyez-vous, le combat-ci, c'est nous qui devons la gagner. C'est nous qui vont la mener. Je ne fais pas une politique contre qui que ce soit. C'est dépassé. Je dis ça à tout le monde. J'ai dit des gens qui disent que le président, c'est que moi, à Kérémouna, la constitution protège le président, celui qui est là sera protégé, on point un trait.
On n'a rien, ça ne nous aide pas, ça ne vous aide pas à passer notre temps à vouloir poursuivre quelqu'un qui a 85, à 80. Ça ne sert absolument à rien. Ça se passe devant, pas derrière. Si Mandela... Vous voyez, si Mandela ne voulait faire que cela, il aurait passé son temps à compter les 27 ans qu'il a passé et qui lui a foutu dans cette situation. Donc je pense qu'on a un pays avec plein de chance. On a la possibilité dans les 5 ans à tout rattraper. C'est très faisable, avec toutes les forces, avec toutes les compétences, parce que nous en avons. Mais ce qu'on doit arrêter, c'est la médiocrité. Ceux qui ne savent pas n'ont qu'à dégager. Base militaire, base militaire. Je rectifie, je l'ai dit, tous les accords de défense militaire. Les accords de défense. J'ai fait une première licence en relations internationales et j'hésite beaucoup de prendre position et de parler des accords entre notre pays quand ils sont aussi délicats que les trucs militaires. Ça ne nous sert pas, c'est une charge émotionnelle énorme, c'est vrai, il faut qu'il... Je pense que c'est délicat. Au Cameroun, maintenant, nous avons 300 Marines dans le nord qui sont là. Pourquoi ils sont là? Pour aider dans le problème de Boko Haram. Et sans eux, on aurait pas mal de problèmes. Ces accords-là, je ne connais pas le contenu, je ne sais pas le contexte. Il serait un peu démagogue de rester ici ou dire qu'on va changer. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, je pense que tout ce que je peux prendre comme engagement, c'est de prendre des positions qui ne vont pas, les positions qui ne vont pas léser le Camerounais. C'est tout ce que je peux vous dire. Et je peux prendre cet engagement-là, que dans tout ce que je ferai, ça sera le peuple d'abord. Aussi simple que ça. Nous avons un pays où le peuple a beaucoup souffert. Il faudrait qu'il soit la priorité de tout le monde. Il faudrait que les Camerounais talentueux, qui connaissent, quand j'entends la dame qui se lever, et je vais répondre à sa question tout à l'heure, et vous connaissez ce qu'elle peut faire. J'ai vu des personnes qui sont arrivées, qui sont reparties, Camerounais et autres. Je me rappelle, il y a environ 15 ans, un Américain, Deva Allen, qui est venu. Il voulait faire 3 usines, bitume, insecticides, ciment, et 4 trucs. Parce que le 4e a été acheté par le président lui-même. On a signé tous les accords. Il était prêt à trouver les financements. Incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Le ministre, à l'époque, lui dit qu'il voulait qu'il donne 1% de tout l'investissement à l'américain. 1% de quoi? Jamais de l'argent. Vous allez avoir 10 000 emplois. Et quand vous me dites 1%, mais vraiment, 1% de quoi? Le gars a dit, en tout cas, soit vous voulez faire vos affaires, sinon. L'Américain est venu, il a dit à Bena et moi, il a dit que non, il a plié ses bagages et il est parti. C'est 10 000 emplois et 4 usines, il y a 15 ans. Donc voilà où nous en sommes. Le représentant de la Banque africaine de développement qui est en train de partir, c'est un Sénégalais, il m'a dit à Kéré, j'ai une question à te poser. Est-ce que les Camerounais aiment le Cameroun? On peut rigoler, mais quand on vous pose cette question, c'est comme vous demandez si votre mère est votre mère. Mais on vous dit, en fait, que vous êtes un bâtard. Donc je pense qu'il faut que nous fassions attention avec notre pays. Je suis un Camerounais engagé, un Africain engagé, parce que la seule façon de faire avancer notre pays. Parce qu'il y a des gens au Cameroun qui trouvent normal que quand il y a un budget pour faire un projet, ils passent, ils dépensent 95% dans les meubles, dans les maisons, dans tout ce qu'il leur faut, dans les 4x4 qu'il faut, et puis 5% pour le projet. C'est extraordinaire. Personne au Cameroun n'a peur
la mission qui lui est assignée. Ils veulent seulement savoir ce qu'eux ils peuvent avoir. Et ça, c'est triste. Je pense qu'il faudrait que nous réfléchissions à cela, que nous écrivons à nos frères et sœurs, pour qu'ils comprennent que en octobre là, ou en septembre, il nous revient à nous de prendre une décision. C'est un langage simple. C'est un langage très simple. À ce qui concerne les femmes, ça c'est une histoire, c'est quand même désastreuse. Le Cameroun a une seule ambassadrice. Just one. Elle est à La Haye. Une seule. C'est incroyable. Et on nous parle tout le temps de parité. Mais vous rigolez. Parité, ça va être ce qu'on va faire. Dans le gouvernement et partout. S'il y a 10 hommes, il y aura 10 femmes. À l'Assemblée, pareil. On ne va pas aller atteindre les 60% de Kagame, mais ce sera 50-50. Et quand je dis ça, ce n'est pas parce qu'on va réduire les compétences, on dira ça, il faut changer. Et c'est important dans les mentalités parce que dans le mouvement, là, on a des difficultés pour trouver les femmes qui s'affichent. Elles bossent. La coordinatrice du mouvement, c'est une femme dynamique qui s'appelle Jessica. Mais quand il faut s'afficher, ah, mon mari, ah, le village, ah, qu'est-ce qu'on va penser? Mais d'une efficacité. Les personnes les plus travailleuses dans le mouvement, c'est les dames. Mais il faudrait que ces dames aient le courage de s'afficher. Parce qu'on sait qu'elles le font parce qu'elles sont compétentes. Je suis d'accord avec vous. Le traitement que la femme a au Cameroun est indigne. Nous avons des femmes intelligentes, performantes. Il ne faut pas qu'elles sont seulement dignes à porter le cabaret et aller chanter dans la rue. Ça, c'est notre époque. So I think it's important. C'est clair. Ce qui me concerne, c'est la parité sur tous les plans. I think that was it. 3 questions.